va aller à présent découvrir un nouveau trésor du patrimoine français. Vous le voyez juste sur votre écran. Il a été classé, figurez-vous, monument historique en même temps que Notre-Dame de Paris. Il s'agit effectivement, certains l'ont reconnu, du phare de Cordouan, le seul phare en mer au monde à être encore habité et visité. Il est candidat pour être inscrit l'année prochaine d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Direction donc l'estuaire de la Gironde avec Magali Defer. Pour y accéder, il faut naviguer près d'1 heure au large de Royan, puis marcher parfois plus d'1 kilomètre, les pieds dans l'eau. Explorer le phare de Cordouan et ses 400 ans d'histoire, ça se mérite. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. À l'arrivée, rencontre avec ceux qui veillent sur ce lieu majestueux, Pierre et Thomas. Il suffit de voir le phare et de se dire waouh, ça donne envie de travailler ici quand même. C'est pas seulement un lieu de travail, c'est un lieu de vie, quoi. On passe notre temps ici, on vit ici, on dort ici. Souvent on nous dit eh ben vous êtes bien là. Et c'est vrai qu'on est bien. Il y a la mer, il y a tout. Le bâtiment est magnifique, c'est vrai qu'on est bien. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on passe 2 semaines à ne rien faire. On est sur un monument historique. Donc on est là pour entretenir le phare, gardienner le phare. Et puis pendant ces 4 heures de marée basse, on est là pour accueillir les touristes qui viennent visiter le monument. Tous les rois de France vont s'intéresser au bâtiment, chercher à porter leur pierre à l'édifice de Cordouan. Ça vaudra à Cordouan le petit nom de phare des rois ou de Versailles des mers. Et ici, on s'y sent dans le Versailles des mers. Il est hors norme. C'est pas seulement une tour, c'est pas seulement un bâtiment fonctionnel avec une lumière en haut. C'est vraiment un monument royal. Il suffit de regarder la décoration, de regarder les sculptures, les statues, les frontons. C'est le seul phare où vous allez avoir une chapelle à l'intérieur. C'est le seul phare qui a une architecture entre baroque et renaissance à l'intérieur. Normalement, on ne trouve pas ça sur un phare. C'est un peu nous les rois du phare, j'aime bien dire ça aussi, parce que c'était construit par les rois, éventuellement pour les rois. Mais aucun roi n'est jamais venu ici. Et c'est vraiment les gardiens qui en profitent. Pour éviter l'effondrement de la tour de Cordouan, Teller va déployer l'escalier contre les murs pour en répartir la charge et rééquilibrer le bâtiment. C'est ça qui va lui permettre de monter en sécurité à 67 mètres de haut. Et ça fait 200 ans que ça tient. On a un phare qui est très ancien, un des plus anciens au monde parmi ceux qui fonctionnent encore aujourd'hui. C'est un bâtiment qui est très rare et qui témoigne de l'histoire des phares, qui raconte un peu l'histoire des phares à différentes époques, parce qu'il a été agrandi à différentes époques. Et ouais, je pense qu'il mérite son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après une ascension de 311 marches, le phare offre son plus beau point de vue et le secret de son rayonnement. Ah là, on a de la lanterne. Le Saint Graal. Ici, vous avez le feu, le rythme d'un phare. C'est son code ou sa signature. Ici, vous avez le phare de Cordouan, c'est 2 longs, 1 court sur 11 secondes 6. On est extrêmement attaché à ce bâtiment. Oui. Et ça fait à tous les gardiens qui partent un pincement. Des fois, on a des coups de ras-le-bol, mais on ne peut pas partir parce qu'on le regrettera. On espère que ça va durer encore et qu'il y aura d'autres gardiens après nous, qu'on ne sera pas les derniers. Voilà le genre de phare qu'on aime piquer. Hein. Sauf que là, vous pouvez le visiter, effectivement, et y accéder. Et on salue d'ailleurs tous ces marins qui sont sur la navette entre Royan et Cordouan et qui nous permettent d'admirer ce magnifique phare de Cordouan.